Alors on se pose tous de grandes questions sur l'au-delà, n'est-ce pas? Eh bien, et si les réponses, elles étaient là, juste sous nos yeux, dans le monde qui nous entoure? C'est le pari un peu fou de la sourate An-Naba, qu'on traduit par la grande nouvelle. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, une argumentation fascinante qui part de choses très concrètes pour nous amener vers l'invisible. Et ça commence fort. Vraiment, la sourate, elle ne tourne pas autour du pot. On est tout de suite plongé au cœur d'un débat qui a l'air assez vif, avec cette question qui claque. Sur quoi s'interrogent-ils mutuellement? On sent tout de suite une tension, un désaccord profond au sein d'une communauté. C'est de là que tout part. Et le voilà le sujet qui fâche, le cœur du problème. D'un côté, on a cette révélation qui parle de résurrection après la mort. Et de l'autre, on a les Quraïsh, l'élite de la Mecque à l'époque. Et pour eux, cette idée, c'est pas juste impossible, c'est carrément ridicule. Une pure folie pour le dire simplement. Alors, cette première partie, elle met vraiment en scène ce choc des visions du monde. C'est parti, le débat est lancé. Et là, le fossé entre les deux points de vue est immense, c'est vraiment frappant. D'un côté, on a le doute, les moqueries, le sarcasme. De l'autre, une certitude, une affirmation répétée comme une vérité absolue, non négociable. Le texte, il ne cherche pas à convaincre en douceur, non. Il pose la résurrection comme un fait. Un point, c'est tout. Et c'est justement de cette confrontation directe que toute l'argumentation va tirer sa force. Bon, le décor est planté, on a compris le conflit. Et maintenant, la sourate, elle passe à l'attaque, si on peut dire. Elle ne va pas essayer de débattre, non. Elle va déclarer sa thèse. Et c'est là que sa manière de faire, sa rhétorique, devient super intéressante. Et c'est là qu'on assiste à un vrai coup de génie rhétorique. Plutôt que de s'enfermer dans des discussions philosophiques sans fin, le texte change complètement de stratégie. Il affirme une certitude, et ensuite, en gros, il dit « Ah, on ne me croit pas? D'accord, alors il suffit d'ouvrir les yeux. La preuve, elle est partout, autour de nous. » L'argumentation nous invite donc à regarder le monde différemment. Alors, allons-y. Explorons ces preuves ensemble, en commençant par ce qu'il y a juste sous nos pieds. La toute première preuve, elle est là, littéralement sous nos pieds. Le texte nous invite à penser à la Terre. Mais pas juste comme une planète, un caillou qui flotte dans l'espace. Non, plutôt comme un espace qui a été préparé, aménagé pour accueillir la vie. D'ailleurs, le mot arabe utilisé, mihad, est très parlant. Ça évoque un berceau, un lit qu'on aurait préparé avec soin. L'idée derrière, elle est vraiment forte. Cette terre ne serait pas le fruit du hasard. Ce serait un environnement créé avec une intention. C'est la première pièce d'un grand puzzle, qui semble pointer vers un architecte. On reste sur ce thème de la stabilité, mais cette fois, on lève les yeux. La deuxième preuve, elle nous emmène vers les sommets. Alors là, les montagnes, ce ne sont pas juste de jolis paysages de cartes postales. Elles sont présentées comme ayant une fonction bien précise. La comparaison avec des piquets de tente est très visuelle. Elle servirait à ancrer la croûte terrestre, à la stabiliser pour qu'elle ne tremble pas. C'est un autre indice qui s'ajoute, l'idée d'un système qui a été pensé, conçu, avec un but. Et maintenant, changement de décor. On quitte le monde minéral, la géologie, pour passer au vivant, au monde biologique. Et là, c'est le principe de la dualité, des paires, qui est mis en avant comme une autre preuve d'une conception intelligente. On continue de zoomer, en quelque sorte. De la biologie en général, on passe à l'expérience la plus intime, la plus quotidienne de l'être humain, le sommeil. Ce simple cycle de repos universel est présenté ici comme un signe, un indice de plus. Mais attention, l'idée va beaucoup plus loin qu'un simple repos. C'est une analogie hyper puissante de la résurrection. Le sommeil est vu comme une sorte de petite mort quotidienne, suivie d'une petite résurrection au réveil. Ce cycle qu'on vit absolument tous les jours est présenté comme la preuve, à notre échelle, que la vie peut tout à fait reprendre après s'être arrêtée. Et ce cycle du sommeil, il ne flotte pas dans le vide, il s'intègre parfaitement dans un système plus grand. La nuit, elle est décrite comme un vêtement. Quelque chose qui couvre, qui protège et qui permet ce repos. Le jour, à l'inverse, est fait pour l'action, pour chercher sa subsistance. Les deux sont parfaitement complémentaires, comme deux pièces d'une même horloge, conçues pour fonctionner ensemble. Ok, on a regardé la Terre, on a regardé notre propre vie. Maintenant, l'argumentation nous demande de lever la tête et de regarder le ciel. Et là, l'échelle change complètement. On passe du terrestre au cosmique. Le texte mentionne les 7 cieux. Alors, peu importe comment on interprète ce chiffre exactement, le but est clair, nous faire réaliser l'immensité, la complexité et surtout l'ordre incroyable de l'univers au-dessus de nos têtes. Et au milieu de toute cette structure immense, un élément est mis en lumière, si j'ose dire, le soleil. Il est décrit comme un flambeau ardent, une source d'énergie et de lumière colossale, sans laquelle, on le sait, aucune vie ne serait possible ici.
Et c'est ici que la boucle est bouclée. Le cosmique et le terrestre se connectent. C'est cette énergie du soleil qui met en route toute la machine du cycle de l'eau. Et des nuages, eh bien, il tombe cette eau abondante qui est littéralement le moteur de la vie sur Terre. On voit bien que tout est lié, tout est interconnecté. On arrive maintenant au sommet de l'argumentation, le grand final en quelque sorte. Toutes ces pièces du puzzle qu'on a observées, de la Terre jusqu'aux étoiles, vont maintenant s'assembler pour former une conclusion. Une conclusion à la fois très simple et terriblement puissante. Et regardez cette séquence, la logique est imparable. D'abord, l'eau qui tombe du ciel, ensuite les graines qui germent, puis les plantes qui poussent, de toutes sortes, et enfin des jardins denses, luxuriants. C'est une véritable explosion de vie qui découle d'une seule cause, dans un système qui a l'air parfaitement huilé, parfaitement orchestré. Et voilà le cœur du raisonnement. Toute cette grande mécanique, de la montagne qui stabilise la planète, jusqu'à la petite graine qui devient un jardin, tout ça, ça pointe vers une seule et même chose. L'existence d'une puissance capable de créer et d'entretenir la vie. Et pour le texte, cette capacité qu'on peut observer tous les jours, c'est ça la preuve ultime. Et tout ça se termine sur une question ouverte, un peu provocatrice, qui résume finalement tout le propos. Si cette puissance peut faire jaillir une vie exubérante d'une terre qui semble morte, d'une simple graine, alors pourquoi serait-il impossible pour cette même puissance de faire jaillir la vie de la mort elle-même ? La question est posée, et c'est là-dessus que la sourate laisse son auditoire réfléchir.